Vidéo 74.2, explication comment extraire les équations. Donc ici, je me suis amusé à récupérer ça sur Internet, c'est une bonne explication. Voilà, vous avez ici un bout de graphe 7, et ici, on va tirer l'équation de n. Et comme on est dans le graphe 7, loi du graphe 7, les équations, les étapes, excusez-moi, s'appellent toujours x. Donc ici, ils veulent tirer l'équation xn, donc l'équation de celle-ci. Donc bien évidemment, vous avez une étape avant et une étape après, d'accord? Donc xn égale quoi? Cette étape-là, elle égale à quoi? Xn égale quoi? Ouverture de parenthèse, comme d'habitude, xn moins 1, l'étape d'avant, et, c'est bien et ici, c'est la multiplication, vous voyez, il y a un point là, et quoi? La réceptivité, ici, ils l'ont appelé réceptivité, Rn, donc cette réceptivité. Donc, il faut que pour passer à cette étape-là, il faut que cette étape-là, n-1, soit vraie, et que cette réceptivité soit vraie. D'accord? Donc ici, supposons que c'est l'étape 5, n-1, ça fait l'étape 4, d'accord? 5 moins 1, ça fait 4. Donc, il faut que l'étape 4, l'étape d'avant, et la réceptivité soit vraie. À ce moment-là, on peut passer à l'étape n. Mais comme on est en technologie monostable, il y a le plus ici. Plus quoi? Xn. Xn, c'est lui. C'est l'auto-alimentation. D'accord? Moi, pour pas l'oublier, je le mets toujours devant. D'accord? On a tendance à l'oublier. Donc, moi, ce que je fais, je mets le Xn, l'auto-alimentation en premier. Comme ça, on est tranquille. Plus, eh ben, plus ça. Fermeture des parenthèses. Ici, c'est un choix. On a décidé que l'arrêt serait prioritaire. Qui va prioritairement arrêter? C'est l'étape d'après. L'étape ou les étapes, hein, ça dépend s'il y en a une ou plusieurs, on verra ça, l'étape d'après. Donc ici, ben, l'étape d'après d'après n, c'est n plus 1. Donc ici, on va marquer xn plus 1, donc l'étape d'après. Attention, c'est une désactivation. Donc l'activation, on a mis entre parenthèses. Et la désactivation, regardez, il y a une barre ici, il ne faut pas oublier la barre. Donc il faudra toujours mettre la barre, d'accord? Ben, suivant les, comment on appelle ça, les graphes 7, on aura ici divergence en haut, ben, en fonction des équations, des activations qui seront composées, complexes, et ainsi de suite. Donc, il faudra peut-être utiliser aussi, enfin, il faudra utiliser le théorème de De Morgan. Donc là, je vais vous expliquer comment on va extraire, par exemple, essentiellement sur l'étape initiale. On va se concentrer sur l'étape initiale, on verra pour les autres étapes, c'est la même chose. Donc j'ai chopé ce petit graphe 7 sur Internet. Alors quand vous voyez, il est complètement dépouillé, il n'y a que les étapes, hein, il n'y a pas d'action, d'accord? Donc ici, le gars, il a mis qu'il y avait une divergence en haut, convergence en haut, cela va de soi, puis la transition, et puis, ouais, il n'a pas marqué que c'était B1, A1, tout ça, ce sont des réceptivités, d'accord? Donc, on va s'occuper de l'étape numéro 30. Donc, l'étape numéro 30, si on regarde bien, l'activation, c'est toujours l'étape d'avant, c'est x7-1. Donc, ici, l'étape d'avant, si je remonte en arrière ici, parce que le mouvement, il est comme ça, on est le mouvement d'un graphe 7, ça sera toujours dans ce sens-là, d'accord? Alors, si je remonte à l'étape antécédente, ici, l'étape antécédente, xn-1 par rapport à 30, eh bien, ça sera l'étape 35, voilà. Donc, l'étape 35, et la réceptivité ici, la transition qui est associée à la réceptivité ici, ça sera Z. Donc l'activation, ça sera ça. L'auto-alimentation, attention, je vais tirer l'équation en monostable et en bistable. Donc ici, ça sera l'activation, ça sera l'étape 35 et Z. L'auto-alimentation, ça sera 30. Et la désactivation, ici, on a une divergence en haut. Ça sera, je fermerai mes parenthèses, ça sera 31 ou 32 et entre parenthèses. Et le tout barré. D'accord? Donc, je vais l'écrire devant vous. Alors, rappelez-vous de la structure. Donc ici, je vais marquer x30. Alors, x30, si on fait classiquement, faudra pas oublier, j'ouvre ma parenthèse, ça, c'est un récepteur, donc x30, égale quoi? Ben, x30. Alors, vous allez me dire, c'est la même chose. Non, ça, c'est un récepteur, donc c'est un récepteur, il va consommer de l'énergie. Et ça, tout ce qui est de ce côté-là, ça sera des contacts, soit NO, soit normalement ouverts ou normalement fermés. Donc X30, c'est un contact lui appartenant, donc c'est l'auto-alimentation. C'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. Le gars, il a mis son auto-alimentation, ici, XN, d'accord? Je ne sais pas si vous le voyez là, sur le petit écran en dessous. Alors, ou quoi? Eh ben, ou ça veut dire quoi? Ben, que l'étape d'avant, c'est X35. Et la transition ici, c'est Z, tout simplement.
Par contre, comme nous, on a un Zélio, il faut tout lui dire, il faut rajouter l'étape d'initialisation, enfin, la condition d'initialisation, excusez-moi, l'impulsion. Là, sur le graphe 7, elle n'est pas mise, parce que c'est un graphe 7 classique. Hein. Nous, il faut qu'on la rajoute. Donc ici, on va mettre le S init, ou le 7, ou enfin, on vous l'appelez comme vous voulez. Donc je le mets en rouge, pour que vous compreniez. Ça, c'est ce qu'on rajoute pour le graphe 7. On va l'appeler S. Alors dans le temps, on appelait ça le bouton d'initialisation. Maintenant, je l'appelle S pour 7. Ou sinon, si vous voulez, on l'appelle 7, hein, c'est pas un problème. C'est juste une question de... Et la désactivation, alors ici, comme on a une divergence en OU, la désactivation, on fait un et, on fait notre petit OU tranquillou. Donc, ou quoi? Ben, X31 ou X33. C'est soit je passe en X31 ou je passe en X33. D'accord? Je peux pas passer dans l'un et dans l'autre en même temps, puisque c'est une divergence en OU. C'est un choix de séquence. D'accord? Donc ici, X31 ou X33, le tout barré. Ben, en barrant, on va utiliser le théorème de De Morgan, donc X30. Ce qui est dans les parenthèses, ça ne change pas. Rappelez-vous que le 7, c'est rajouté. Et puis ici, ça va nous faire X31 bar. Le OU bar devient et ça nous fait X33 bar. Et voilà. Vous avez votre équation en monostable. D'accord? Alors l'équation en bistable, c'est facile. X30, en bistable, on va faire le 7x30. Alors, soit on l'appelle 7x30, soit on l'appelle SX30. Ça dépend, voilà. Donc ici, qui c'est qui vous met à 1? Eh bien, si vous regardez bien ici, il est là, le 1. Le 7x30, c'est quoi? Ben, c'est ça. Alors, on n'a pas besoin d'auto-alimentation dans les 7 et RI7. Donc, le 7, on enlève l'étape ici. On enlève la condition x30, l'auto-alimentation n'a plus lieu d'être. Donc, ça sera x35 et Z, excusez-moi, Z, c'est un Z, hein, ou 7, d'accord? Alors 7, ça sera l'impulsion de départ, d'accord? Évidemment, si on a fait le 7x30, il faudra faire le reset x30. Heure x30. Et qui c'est qui désactive, si vous regardez bien, c'est x31 ou x33. Et il n'y a pas besoin de mettre la barre. Pourquoi? Parce que c'est déjà un reset. D'accord? Voilà. Donc, je viens de vous expliquer comment on faisait une équation. Alors maintenant, s'il avait fallu le faire avec le Zélio, alors je ne sais pas si on a jusqu'à M30, hein, je vais aller voir, je vais vérifier. Donc ici, on prend le SR2B201B. Donc ici, je viens là, je descends carrément en bas et il est ici, SR2B201B. Je fais suivant, suivant, je mets OK en ladder, suivant, et puis là, il va s'ouvrir. Hop là, je le ramène ici, excusez-moi. Et voilà. Alors, je vais vérifier mes mémoires. Est-ce que j'ai jusqu'à 30? Bah ouais, regardez. Alors, sur la version que j'ai jusqu'à 56 mémoires. D'accord? Donc, c'est impeccable. Donc, à partir de 30, alors notez que 30, c'est M2 et non pas M. Voilà, on va faire attention. Voilà. Donc pour le Zélio, si je veux chercher la mémoire 30, elle correspond à N2, d'accord? Donc je vais marquer N2, je suis ici, je viens là, hein. Égale quoi? Ben, égale N2, puisque je suis ici, hein, d'accord? Attendez, hop, je la refais vite fait. N2 c'est 30. D'accord? J'ai besoin de 35. 35, ça sera N7. Donc 30, c'est ici, c'est N2. 35, c'est N7. 35, excusez-moi, c'est N7. Est-ce que j'ai besoin d'autre chose? Non, j'ai besoin de perdre. Ah si, 31, N3. Et 33, N5. Voilà.
Donc pour coller, ben, je suis allé chercher la syntaxe du Zélio. Donc les étapes numéro je suis allé les chercher ici. Donc maintenant que j'ai ça, alors Z, on va lui attribuer une entrée quelconque à la con, hein, on verra bien, excusez-moi, les entrées elles sont là. Donc ici on va de 1 à IC, donc dans cette équation-là. Donc je reprends, donc j'enlève ça, j'ai listé ici l'étape 30 c'est N2, ainsi de suite, ça c'est les Zélio. Donc ici, ben, si je reprends cette étape-là, enfin c'était 1, sous forme de Zélio, donc X30 ça sera N2, N2 égale quoi? Eh ben, égale N2, plus quoi? 35 c'est N7, et Z, alors ici c'est N7, Z, bah, ici pour l'exemple on va mettre I1, on se casse pas la tête, hein, plus 7, alors plus 7, on avait dit T1 bar, d'accord? On verra comment on fait. Et puis la désactivation, ici on est à N31 bar, N31 bar ça nous fait du N3 bar, et du N33, N5 bar, et voilà. Donc si vous mettez ça dans le Zélio, ça marchera pour l'étape initiale. Alors, petite subtilité, l'étape initiale, elle va se mettre en marche toute seule sans qu'on ait besoin de quoi que ce soit. D'accord? Alors, n'oubliez pas que T1, là, il sera piloté par excusez-moi, par la tempo TT1, parce que j'ai choisi T1, vous pouvez choisir ce que vous voulez, hein. Donc ici, moi, qu'est-ce que j'ai choisi? J'ai choisi T1, pourquoi? Parce que dans le graph 7, il n'y a pas d'utilisation de tempo. Alors d'habitude, je prenais toujours la dernière, mais là, vous avez le choix entre T1 et TTV. Vous avez 28 tempos à votre disposition, suivant qu'on appelle ça, le logiciel que vous avez, le Zelosoft 2, la version du Zelosoft 2. Voilà. Voilà ici l'étape X20. Alors on va s'amuser à tirer l'étape X20 et puis X21. Donc X20, la condition c'est X25 et E pour l'activation. Bien évidemment X20 puisqu'on est en monostable. Et la désactivation, ça sera 21 et 23 en même temps, le tout barré. D'accord? Donc maintenant si j'écris l'équation, ça me fait X20 égale quoi? Auto-alimentation X20 plus X25 et la transition E plus, puisque c'est une équation initiale, enfin une étape initiale, sur le Zélio, il ne faudra pas oublier le T1 bar ou T ce que vous voulez, hein, d'accord? Fermeture des parenthèses. Et la désactivation, ce sera ici X21. Et, puisque c'est une divergence en E, X23. Non, excusez-moi, oh, j'ai fait une erreur. Fermeture des parenthèses, et je mets ma barre ici. On est d'accord? Maintenant, je réécris X20. Tout ça, ça n'a pas changé. Donc, auto-alimentation, conditions d'activation, et là, le théorème de De Morgan, il va changer. Ça va nous faire du X21 bar. Tout à l'heure, on avait un OU, c'est devenu un et. Maintenant, c'est un et, ça devient un OU. D'accord? X23 bar. Maintenant, si vous faites le schéma de ça, ça va être vite fait. Hein. X20 égale quoi? Ben, X20. OU, donc le OU, X25 et E. OU, le TE bar. Donc ça, c'est la petite astuce de M. Wassage. On verra comment on fait. Voilà. Et la désactivation, c'est du 21 et du 23 en OU. Donc ici, tac, ça vous fait ça. Voilà. Et puis, bien évidemment, ici, vous allez attaquer votre X20. Alors, je n'ai pas mis les noms, mais là, c'est X20, 25E ou E25. On n'en a rien à foutre, c'est une multiplication. Là, on est obligé de mettre T1 bar. Là, ça, c'était un bar. Alors, je vais le mettre vite fait, hein. X20, voilà, X25, E, T1. On n'est pas obligé de mettre la barre parce qu'il est normalement fermé. Et puis là, ben, 21. Et puis là, 23. Voilà. On va faire l'équation en bistable. Alors, bistable, c'est vite fait. Et puis, je vous montrerai comment on fait. Alors, en bistable, voilà. Alors, en bistable, ben, X20, 7X20. Alors, je vais aller voir, je me souviens plus de la syntaxe exacte. Donc, la syntaxe du Zélio, hein, ça va dépendre de l'automate. Alors, ici, vous avez M, c'est les contacts, hein, tous les contacts de mémoire. Et puis, on va prendre M pour exemple. Regardez, ici, c'est le 7. Alors, si je le prends, c'est en bleu, il faut que je le prenne et je le... excusez-moi, voilà. Je le prends et je le fous là. Et ouais, c'est 7M1. Comme vous le voyez là, c'est 7M1. Alors, pour le reset, évidemment, il faudra récupérer le reset. Décidément, aujourd'hui, oh! Eh!
Voilà. Et ça, c'est le reset M1. Donc, c'est S, M1 et 1. Alors, sur certains trucs, c'est reset, 7. Enfin, voilà. C'est juste l'écriture. Donc, en technologie bistable, 7x20, c'est vite fait. Égale quoi? Eh bien, vous enlevez l'auto-alimentation puisque vous n'en avez pas besoin. Vous allez marquer x25 et E ou T1 bar. Voilà. Et puis, excusez-moi, reset x20 égale quoi? Eh bien, vous prenez juste x21 et x23. Vous n'avez pas besoin de mettre la barre. Voilà. Donc maintenant, s'il faut faire le schéma de ça, pour le 7, ça va nous faire, c'est vite fait, hein. Donc 7M1, ça va nous faire x25 et E, et la transition, voilà, ça nous fait ça. Ensuite, on attaque qui? Eh bien, on attaque 7x20, voilà. Ensuite, pour le reset, alors généralement, on met 7 reset, comme ça on voit ce qui se passe, hein. Alors là, c'était 25, x25, là, c'était E, et là, c'était T1. Et reset 21, le reset, c'est quoi? Ben, c'est x21 et x23, et on attaque, bien évidemment, le reset x20. Et voilà. Et donc ici, 21, 23 ou 23, 21, on n'en a rien à foutre, c'est plus une multiplication, c'est juste pour vous dire, voilà. C'est tout bon. Enfin, j'espère que vous avez compris.